Bonjour, dans ce 9e volet des tutoriels WordPress, nous allons voir la différence entre une page et un article. Comme vous l'avez constaté peut-être, dans l'édition, ici, nous avons la possibilité d'ajouter une page et nous avons la possibilité d'ajouter un article. Les pages vont être réservées à la présentation de l'entreprise ou de l'association. C'est-à-dire que les personnes qui veulent des informations concernant votre société vont venir sur les pages présentation, c'est une page simple, service, collaborateur, typiquement, partenaire, etc. Et surtout contact. Ce menu est bien clair pour que les personnes puissent s'informer rapidement sur qui vous êtes. Ici, j'ai fait exprès de vous présenter une erreur. C'est-à-dire que les tutoriels WordPress, typiquement, n'ont rien à faire dans les pages. Nous avons ici les tutoriels. Si je continue à faire des tutoriels et qu'il y en a 200 tutoriels, on aurait 200 sous-pages, ce qui n'est pas du tout pratique. Ce qui m'amène à vous expliquer ce qu'est un article. Un article, au fait, c'est un événement, c'est une actualité, c'est un travail qui a été fait dans la société, une présentation pour des références. Il va se présenter dans un flux. Ça veut dire que chaque fois que je poste un article, il se trouvera en tête du flux de sa catégorie. Si je poste un événement, le dernier événement se trouvera en tête du flux. Tous les événements suivants se mettront en dessus de celui-ci. On peut avoir 100, 200 événements. Ainsi, ils sont classés par rapport à la date de création. Événements, actualité, tutoriel WordPress. Vous voyez maintenant le principe. Ici, je peux avoir 200 tutoriels. Les personnes pourront rechercher facilement avec la section recherche, lien. J'effectue une recherche et je tombe sur les articles qui parlent des liens. Donc, si on est un journal, toutes les dernières actualités, elles vont se poster dans le flux actualités. Et chaque personne pourra consulter les dernières actualités par rapport à la date de parution, ce qui est très pratique. Donc, les pages réservées à la présentation de la société, de l'association, d'entreprise, alors que les articles, c'est la section blog qui présente un flux de données, un flux d'événements. Sachez que vous allez pouvoir créer autant de catégories que vous voulez, même des sous-catégories, mais ne soyez pas trop brouillon car le visiteur va s'y perdre. Et qu'un article peut appartenir à plusieurs catégories. Ça peut être une actualité, un événement. Comme ça peut être un tutoriel WordPress, et éventuellement une actualité. Donc voilà, j'espère que vous faites la différence entre ces deux points-là, article ou page. Encore une petite remarque, dans ce site, un site au fait peut comporter que des pages. Si vous voulez uniquement présenter la société, un site vitrine, et vous voulez pas avoir spécialement des événements ou des actualités, il n'y aura que ces pages, présentation, service, collaborateur, partenaire et contact. Et le site sera très bien comme ça. L'avantage des articles, c'est que vous présentez vos travaux et ce qui se passe, et ça favorise également le référencement, puisque dans vos articles, vous allez créer de nouveaux mots-clés, de nouveaux titres qui vont améliorer le référencement de votre site. Dans ce site, la page d'accueil, elle va présenter le flux d'articles. La personne qui se connecte sur le site, sur l'adresse de votre site, va tomber directement sur les derniers événements, les dernières actualités, etc. C'est une manière de montrer votre dynamisme, tout ce qui se passe, mais c'est pas du tout une obligation. Le site WordPress peut, comme je vous l'ai dit, ne pas du tout utiliser cette section blog. Donc la première page serait présentation. Lorsqu'on clique sur le logo, on arriverait sur présentation et les gens n'auraient que l'unique choix de sélectionner service, collaborateur, partenaire et contact, puisque tuto WordPress est une erreur de conception. Voilà, j'espère que vous avez compris la différence entre la page et l'article et je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, je sais pas.
À tout bientôt. Merci pour votre écoute.